Bienvenue à tous dans ce journal sur Gabon News. Au sommaire de l'actualité ce soir, cette visite du chantier du pont Port-Gentil-Omboué est partant. Port-Gentil-Gabon par le président de la République Ali Bongo Ondimba, un chantier routier qui avance bon train et permettra très vite la circulation des personnes et des biens dans les 9 provinces. Reportage dans cette édition. Mais avant remise ce mardi du rapport des travaux sur l'amélioration du système de santé au Gabon au ministre en charge de la santé et de la prévoyance sociale, une cérémonie qui s'est tenue dans la salle de conférence du centre hospitalier universitaire de Libreville. Compte rendu de Georges Mexantuntum, Marcel Tsonga sur les images de Refi Tsoga. C'est le geste qui scelle officiellement la remise du rapport des travaux visant l'amélioration du système de santé pour les travailleurs du secteur privé parapublic. Au départ, nous avons compris que lorsqu'on nous demande de venir restituer les travaux que nous avons travaillé en commission, il fallait que ce soit les membres du bureau. Et que tous les commissaires n'étant pas là, nous avons dit, nous le fond 1, nous ne remettons pas nos travaux parce que le travail a été fait par les commissaires. Donc nous, les membres du bureau, nous ne sommes pas vraiment là pour remettre les travaux sans les commissaires. C'est comme ça, après un entendement avec Madame le ministre, nous avons proposé de cette date pour remettre les travaux devant les commissaires. Comme vous avez aujourd'hui dans cette salle, il y avait au moins du monde dans la salle. Au nom du gouvernement, le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale a non seulement salué l'aboutissement heureux de ces négociations, mais a aussi remercié tous ceux qui ont participé à ce travail accompli. Aujourd'hui, nous assistons à la remise du rapport de la commission CNAMGS et Sécurité sociale sur le fonds 1, donc le fonds du secteur privé et parapublic. Je voudrais donc assurer les uns et les autres de la ferme détermination du gouvernement à œuvrer dans le sens d'une mise en application des directives, des recommandations qui ont été retenues, et cela en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en matière. En ce jour où le monde entier célèbre la Journée mondiale de la santé, il était plus qu'important que les négociations aboutissent à un dénouement heureux. Direction Port-Gentil avec le chantier de l'espoir, un rêve qui se réalise pour les populations de la province de l'Ogooué-Maritime. Là-bas, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a visité le chantier du pont qui relie Port-Gentil aux 9 provinces. Reportage de Kenny Ongori. Une énième visite du chef de l'État gabonais sur le site des travaux de la voie devant relier la province de l'Ogooué-Maritime au reste du pays. Le but de cette visite, vérifier les avancées des travaux et la fiabilité de ces derniers. Un constat qui donne espoir. Cette route représente un des symboles de ce Gabon qui avance vers l'émergence. Et tout ça nous rappelle un simple fait. Et je me dis toujours qu'avec l'aide de Dieu et le soutien de mes compatriotes, rien n'est impossible. Et nous pouvons réellement transformer ce pays, et ceci est un bon exemple de cette marche en avant que nous faisons. Autrefois considérée comme un projet électoraliste, la mise en circulation de cette route devrait permettre au pays de connaître des avancées sur plusieurs plans. Bien, grâce à une route comme celle-là, l'Ogooué-Maritime ne sera pas exclu du programme Graines, par exemple. Bon, vous doutez bien que grâce à cela, nous allons aussi pouvoir implanter ce programme ici. Et en plus, l'autre gros aspect, c'est l'aspect touristique. Nous avons sur cette province parmi les plus belles plages du continent. Notre pays ne sera plus le même après. Le fait que la province, la capitale économique puisse être reliée au reste du pays va amener des gros bouleversements, aussi bien sur un plan économique évidemment, mais aussi sur un plan d'autres secteurs comme agricole, touristique. Ça vont être touchés et les populations pourront être mieux desservies et ne pas se sentir exclues de tout ce programme, le vaste programme du Gabon émergent. L'infrastructure en elle-même est constituée d'une route de 12 mètres de large qui s'étend sur 93,7 km. Elle comportera 3 ponts longs de 4700 mètres, 4577 mètres et 450 mètres. Réalisés par la China Road and Bridge Corporation, les travaux devraient prendre fin en 2017. Restons dans le cadre de cette visite de chantier de Port-Gentil par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Au cours de celle-ci, Michel Essongué, enfant de cette localité, a également donné son avis sur l'avancement des dits travaux. Plus d'explications dans ce reportage de Larissa Faltraoré.
Dans le cadre de la visite de l'avancement des chantiers dans l'Ogooué maritime de la route Port-Gentil-Omboué par le chef de l'État, Michel Essongué, ressortissant de cette partie du Gabon, à part sa voix et au nom des habitants de la 8e province du pays, témoignait son satisfait. Je crois que c'est merveilleux et tous les Gabonais devraient manifester leur reconnaissance au chef de l'État, notamment pour cette grande œuvre qui constitue la route Port-Gentil-Omboué, mais au-delà d'Omboué, c'est Port-Gentil, le Gabon. Pour Michel Essongué, ce chantier colossal est en train de passer du stade du rêve à celui de la concrétisation, comme voulu par feu président Omar Bongo Ondimba. Selon lui, c'est une route d'intégration économique, sociale et humaine. Le président Omar Bongo s'est investi à doter de ce pays de ses premières infrastructures, le chemin de fer, le port de Vendo, des hôpitaux, des écoles. Et nous qui étions avec lui à l'époque au pouvoir, nous avons rêvé, toujours rêvé de la route Port-Gentil-Libreville. Et ce qu'il faut relever aujourd'hui, dont les gens ne mesurent pas suffisamment l'importance, c'est que ce rêve de nos générations qui ont été au pouvoir avec le président Omar Bongo, le président Ali Bongo est en train de changer ce rêve en réalité. La route Port-Gentil-Omboué vient s'ajouter aux infrastructures routières existantes telles que le chemin de fer et bien d'autres. Elle permettra donc de rallier la première ville économique du Gabon au reste des provinces. Ce chantier est un pas de plus vers le développement du pays. La route, les habitants du quartier Nzayon à Libreville, par contre, crient au secours pour que les voies secondaires soient améliorées. Elles sont véritablement dégradées et les transporteurs appelés communément clando imposent leurs tarifs. C'est en tout cas ce que nous rapportent Marcel Soga et Refuit Soga. La route fait encore parler d'elle. Ici, au quartier Nzayon, dans le 6e arrondissement, c'est le calvaire. L'état de la route en saison pluvieuse impose l'augmentation du tarif par les conducteurs appelés communément clando. Nous subissons d'abord pour le transport. Il y a les chauffeurs qui refusent des fois d'exploiter ces tronçons à cause des mauvais états de la route. Parce qu'il y a les empannes de voitures et la réparation, ça leur coûte un peu trop cher. Avant tout, les clandos étaient à 100 francs. Compte tenu de l'état de la route, ils étaient obligés d'augmenter à 200 francs. Donc on ne peut pas refuser, on est obligé d'accepter. Et on continue comme ça. Et si la route continue encore à se dégrader, ils vont encore augmenter à 300. On sera aussi obligé d'accepter à 300. Et jusqu'à aller au niveau de 500, 600, on ne sait jamais. Pour les habitants de ce quartier de la capitale gabonaise, la responsabilité de l'État est engagée. C'est de voir les biens et personnes circuler librement et surtout paisiblement. Donc nous souhaiterions que l'État puisse prendre un peu ses responsabilités et d'arranger, puisque c'est le peuple qui souffre. Quand on voit l'État, c'est la population gabonaise. Et si l'État ou la mairie n'arrive pas à faire quelque chose pour l'état des routes, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Le développement de la route demeure une problématique qui, chaque jour, met en mal la circulation des biens et des personnes et entrave un tant soit peu le développement. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. Bonne fin de soirée à tous et à demain, 20h.